On va regarder deux TikTok d'une femme, je crois. Je crois que c'est une femme qui explique une aventure qu'elle a vécue. En gros, elle a accouché de son bébé et elle a mangé son placenta. Vous avez bien entendu, elle a mangé son placenta. Et vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Il y a deux vidéos. On va écouter ça. À la demande générale, je reposte la vidéo initiale sur sur la cuisine du placenta. Et du coup, la vidéo s'intitule J'ai mangé mon placenta. Et dites-vous que il y a un mari, forcément. Et il y a un mari qui a une femme qui bouffe son placenta. Voilà. Il y a des femmes, quand elles ont un bébé, elles le prennent, elles lui font des bisous et tout. Et il y en a d'autres, quand elles accouchent, leur premier réflexe, c'est vite, gardez le placenta, mettez-le dans un smoothie. Parce que oui, elle a mangé son placenta dans un smoothie. On va écouter ça. Pourquoi j'ai mangé mon placenta? J'avais été très déçue après mon premier accouchement. On m'avait montré mon placenta hyper vite, on m'avait pas laissé le garder parce qu'il y avait des suspicions, qu'il y a eu un peu de méconium, etc. Je pense que c'était même pas vraiment le cas à la fin, mais le fait est. Et j'étais restée sur ma faim. D'abord, je te rappelle que j'ai une newsletter dans laquelle on parle grossesse, accouchement, avec plus d'images et de profondeur qu'ici. Le lien est dans ma bio pour t'abonner. Pour mon deuxième accouchement, j'avais décidé d'être seule chez moi, en tout cas sans assistance médicale, et j'avais décidé que je voudrais consommer mon placenta. Je m'étais renseignée avant sur les bénéfices, les risques, etc. En gros, il n'y a pas vraiment d'études qui montrent qu'il y a des réels bénéfices à consommer son placenta, mais il y a pas mal de gens, des civilisations, des témoignages qui disent que, en ayant consommé leur placenta, ces personnes-là ont senti que elles avaient un super postpartum, beaucoup moins de risques de faire des dépressions, que c'était plein de fer, de bonnes hormones, etc. Ça me rappelle un peu cette vidéo de What the Cut, où il y avait le mec qui buvait son pipi, et que le mec disait que l'urinothérapie c'était plein de vertus. Tu vois, les gens ils se mettaient de la pisse sur la peau, ils se l'étalaient partout, ils la buvaient, et tout. Et qui disait que c'était plein de vertus. En gros, ce que j'en ai déduit, c'est que ça pouvait pas me faire de mal et que pourquoi pas tenter. Et puis, je sais pas, j'en avais envie, quoi. Donc, après mon accouchement, on a attendu que mon placenta sorte, il a mis à peu près 3 heures, et j'ai demandé à la doula qui m'accompagnait de me préparer un smoothie. Donc, elle a coupé un morceau gros comme à peu près une phalange de mon pouce, je sais pas, un truc un peu comme ça, mis dans le blender avec une banane, des fruits rouges congelés, un peu de purée de noisettes, je crois, et peut-être du lait végétal. Ça m'a fait un grand verre, et je veux dire que le smoothie était vraiment très bon. J'ai honnêtement pas senti vraiment le goût du placenta. Si on avait... Et le docteur, il a pas posé de questions. Tu sais, t'as un patient qui dit s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me rapporter un smoothie? Alors, déjà, à l'hôpital, à quel moment on te donne des smoothies? Et ensuite, imagine, t'as un patient qui dit s'il vous plaît, coupez-moi un bout de placenta et mettez-le dans mon smoothie. Normalement, à ce moment-là, le médecin te dit non, je ne fais pas ça. Mon but, c'est de vous soigner, pas de vous rendre malade. Donc, je ne sais même pas comment cette situation a été possible. assez peu finalement, puis il y avait plein d'autres ingrédients. L'idée, c'est pas forcément d'avoir le goût du placenta. En tout cas, pas pour moi. Il y a des personnes qui croquent dedans, voilà. Mais moi, c'était pas mon cas. Par contre, j'ai senti un peu que la texture du smoothie était différente. Vous voyez comment on pourrait ressentir quand il y a des petites graines de framboise? Ça faisait un peu ça. Ça faisait une texture un peu plus épaisse, en fait. Et je dois dire que c'était plutôt agréable comme texture. Et bon, après, j'ai passé un super postpartum. On ne saura jamais si c'est précisément à cause de mon placenta, ou grâce à mon placenta. Ce que je pense surtout, c'est que c'est dû au fait que j'ai eu l'accouchement le plus respecté du monde. Et ça, clairement, ça change tout. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet, j'y répondrai avec plaisir. Donc, s'il y en a en commentaire qui ont déjà mangé leur placenta, n'hésitez pas à raconter votre expérience. Est-ce que vous aussi, vous avez expérimenté une texture qui était plutôt agréable? En tout cas, moi, je n'essaierai pas. On va regarder quelques commentaires. Plus rien ne m'étonne, je plains ces enfants. Ça me fait quand même sourire autant de bêtises. Je l'avais ratée celle-là, mais elle sait au moins pourquoi les femmes mangent leur placenta. Sûrement pas pour la santé, mais pour enlever les traces d'une naissance qui pourrait attirer les prédateurs sur un petit encore trop fragile. Le vrai problème, c'est que ce genre de personne se soit reproduit. Elle a vraiment les dents d'un cannibale, comme quoi la nature fait bien les choses. La question que je me pose, c'est de savoir qui a bien pu bouffer son cerveau. Et demain, je vous explique le sandwich au caca. Mon placenta est-il compatible avec le gland? On appelle ça du cannibalisme. Mais bon, si c'est bon. Elle a donc fait une deuxième vidéo où elle raconte que ça s'est mal passé et qu'elle a commencé à avoir de la fièvre. Parce que oui, le placenta, c'est pas un truc comestible en fait.
Révélation, bravo. Visiblement, le placenta en smoothie, ça ne le fait pas. Remarque, si personne le fait, c'est peut-être qu'il y avait une raison. J'ai mon placenta, il faut que je te dise la vérité. J'avais fait cette vidéo il y a quelques mois, avant l'été, où j'expliquais que j'avais mangé un petit morceau de mon placenta, que j'avais mis dans un smoothie. Et il y a quelque chose qui s'est passé après que j'ai consommé mon placenta, dont j'ai très peu parlé, parce que j'avais pas fait le lien, tout simplement, il n'y avait pas de volonté de mentir, mais j'ai compris ça, là, vraiment, il y a quelques semaines, et il faut que je vous le partage. Donc en fait, elle a mangé son placenta, elle est tombée malade et elle savait pas pourquoi. Et elle a réalisé des mois après, putain c'est vrai. Peut-être que c'est parce que je bouffe mon placenta en fait. Je refuse de croire qu'on appartient à la même espèce. Donc, le deuxième ou troisième jour après mon accouchement, et donc après que j'ai consommé mon placenta, des grosses douleurs au ventre et on comprenait pas ce que j'avais. Au début, j'ai cru que c'était les douleurs de tranchée, mais avec la fièvre, c'était vraiment chelou. Donc on a été à la maternité, on a fait plein de tests, on a fait des prises de sang, des tests d'urine, des tests sanguins, des prélèvements vaginaux aussi, on a vraiment tout fait. Sauf que rien n'est ressorti de ces examens. On n'a jamais compris ce qui s'était passé. Alors qu'elle aurait juste pu dire à ce médecin, au fait, j'ai oublié, mais j'avais bouffé mon placenta. Et là, le médecin, il aurait dit, ah bah, du coup, il n'y a pas besoin de faire des tests et des examens, en fait, on sait ce que vous avez. Pourquoi elle l'a pas dit au médecin? Donc, l'hôpital m'a quand même prescrit de grosses doses d'antibiotiques, vraiment des grosses doses, et en quelques jours, les symptômes se sont résorbés et j'allais beaucoup mieux. Donc, on n'a jamais compris ce qui s'était passé, mais je crois qu'aujourd'hui j'ai compris. Je crois que j'ai développé une infection après avoir consommé mon placenta. Je peux pas en être persuadé, mais je le sens. C'est pas sûr, c'est pas sûr, on sait pas. J'ai commencé à avoir ce doute cet été, j'ai refait des recherches et je suis tombé sur quelques rares études qui parlaient de ça, que tu peux développer une infection, notamment à Escherichia coli, E. coli, si tu consommes. Mais vous imaginez cette étude? Ça veut dire que pour faire cette étude, ils ont pris des patients, ont bouffé leur placenta et ils les ont analysés. C'est complètement fou. Est-ce qu'ils étaient volontaires? On leur a dit, ah bah écoutez, on vous paye 500 balles et on va expérimenter sur vous le fait de bouffer votre placenta. Et les patients, ils ont dit, bah d'accord, vas-y pour 500 balles, vas-y, Inch'Allah. Ton placenta. J'avais pas vu ces études à l'époque où j'étais enceinte et où j'avais déjà fait des recherches. Et si ça se trouve, j'avais vu ces études et j'ai fait le choix de ne pas les lire. Je sais pas vraiment comment conclure cette vidéo, mais je pense que c'était important que je partage cette expérience parce que on parle pas de tout ça, on parle très peu de la consommation de placenta. Même parce que personne bouffe ça en fait. On n'en parle pas assez, mais on n'a pas envie d'en parler en fait. Mais je pense que c'est important que les gens partagent leur expérience. Et je sais pas si je devais encore accoucher, est-ce que je consommerais mon placenta cette fois-ci? Je pense que non. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui ont consommé leur placenta et pour qui ça s'est très très bien passé. Donc, je veux pas que mon histoire elle serve de vérité générale. Mais apparemment, il y en a plein qui ont consommé leur placenta. Donc n'hésitez pas en commentaire à raconter votre expérience si vous avez déjà mangé votre placenta. Et je pense que c'est important de pouvoir parler de tout ça. Je parle de tout ça aussi dans mon podcast, L'Ovaire du décor. Je sors un nouvel épisode tous les mercredis. Il est disponible gratuitement sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. On parle accouchement, grossesse, postpartum. J'interviewe plein de personnes hyper inspirantes. N'hésitez pas à aller écouter, à vous abonner et laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous et peut-être que dans un futur épisode, elle mangera son caca et elle vous expliquera que c'est bizarre, hein, mais peut-être que c'est la cause du fait que j'ai eu une gastro-entérite après avoir mangé mon caca. Voilà, on sait pas. Pour ceux qui avaient loupé l'épisode 1, donc c'est la vidéo qu'on a vue avant. Si son gâteau cannibale était bien cuit, pas de contamination possible, la classe d'évoquer ça. Au top 10 des Darwin Awards, il faut voir le côté positif, au final elle a compris son erreur. Pardon, je n'arrive pas à suivre, quelle horreur, cette idiote. Tellement passionnant. Moi, un jour, j'ai voulu goûter à mon caca et boire mon pipi. J'ai hésité et finalement, j'ai renoncé. C'est tellement beau que je tenais à partager mon histoire. Et oui, il fallait pas se chier dessus en accouchant. Mon Dieu, les gens savent pas quoi inventer comme bêtises. Si on est à la dèche, il y a les restos du cœur. Mais avant le placenta, il y avait peut-être d'autres alternatives. Drôle d'idée quand même.
Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager avec et commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.